Aujourd'hui, je vous parle d'une saga incontournable dans le monde de la fantasy qui s'appelle Chroniques du tueur de roi de Patrick Rothfuss. J'ai lu cette saga sur tablette, donc je les ai pas avec moi, ça c'est des petites choses que je vais vous montrer à la fin. Le tome 1 est sorti en 2007 et ça s'appelle Le nom du vent. L'histoire débute dans une taverne un peu isolée et l'aubergiste va sauver la vie d'un espèce de biographe. Et en fait, le biographe va reconnaître en l'aubergiste un héros légendaire du nom de Kot ou Kvot. D'ailleurs, là, je mets une petite parenthèse. Dans le sud-ouest, on prononce toutes les lettres, donc j'ai tendance à dire Kvot, mais il me semble que dans un des livres, il précise bien qu'on dit Kot. Mais je pense que pour le reste de la vidéo, je vais dire Kvot. C'est comme ça que je me le suis toujours imaginé dans ma tête. Donc Kvot va commencer à raconter sa vie en fait au biographe, et donc dans le reste du récit, on plonge dans tous les souvenirs de Kvot. La construction de l'histoire est plutôt bien faite avec 3 tableaux principaux. On le suit d'abord dans son enfance et les premiers pas avec la magie. On le suit après dans une période un peu de pauvreté. Et ensuite, c'est l'entrée à l'université où il va venir étudier la magie. C'est un parfait mélange entre récit d'apprentissage, chronique un peu à l'ancienne au coin du feu, un anti-héros en devenir. Il y a aussi des légendes ancestrales, des créatures un peu mystérieuses et bien sûr, une école de magie. Il y a aussi de l'aventure, des déboires, de belles amitiés, de l'amour, de l'humour, une famille attachante. Il y a aussi un vieux professeur un petit peu mystérieux. Le style est poétique et la musique en fait apporte de la magie tout au long du récit. Et d'ailleurs, quel que soit votre rapport à la musique, je pense que vous serez touché par la place qu'elle prend dans la vie du héros. Le tome 2 s'appelle La peur du sage et c'est sorti en 2011. En France, il a été séparé en 2 livres. Moi, je vais vous en parler comme si c'était un seul tome, puisque finalement, c'est le récit qui est juste coupé en 2. Ce second tome approfondit l'univers et les personnages. Kvot va rencontrer de nouvelles cultures, et notamment le peuple des Adem, dont le langage très sophistiqué et créé par l'auteur est incroyable. Je ne veux pas trop en révéler afin de vous laisser le plaisir de la découverte, mais sachez que ça s'adapte autant aux fans du genre fantasy qu'aux lecteurs non aguerris. C'est beau, c'est humble, c'est fort. Enfin bref, pour moi, ça a été vraiment un énorme coup de cœur en termes de fantasy. Je vous ai parlé d'une trilogie au début de cette vidéo, donc on va parler du tome 3, parce que c'est là tout le drame de cette histoire, c'est que le tome 3 n'est toujours pas sorti. Donc je vous ai vendu du rêve, mais lisez vraiment le tome 1 et le tome 2 parce qu'ils sont déjà extraordinaires, ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes comme moi et que vous avez lu les premiers livres, en attendant, Patrick Rothfuss a écrit une histoire un peu annexe qui s'appelle La musique du silence, sur l'histoire d'Ori, qui est un des personnages que l'on rencontre au cours du récit. Et il a sorti un préquel qui devrait être publié en français cette année, qui s'appelle Les 3 chemins entre les souhaits. Et voilà, c'est la fin de cette petite chronique spéciale fantasy. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.